de swipe, j'étais en train de scroller, et j'ai vu le live et j'ai voulu discuter. J'aimerais savoir de quoi vous parlez exactement et quels sont les sujets clés que vous traitez ici. Alors, nous parlons de la parole du seul vrai Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Voilà, nous étions en train de parler du Saint-Esprit. Voilà, pour les frères qui l'ont déjà reçu ou qui ne l'ont pas encore reçu et comment le recevoir. Quel est le schéma que le Christ a mis en place pour pouvoir justement accomplir les 3 étapes pour pouvoir dire qu'on est né de nouveau, tout simplement. Je vois, c'est très très intéressant parce que je suis moi-même chrétien et voilà, je m'intéresse de près, de loin à la religion. Moi, j'ai une certaine philosophie de vie. Je me dis qu'on n'est pas forcément obligé de prier à tout moment ou d'être régulier à la messe, mais la manière dont on vit le jour, c'est déjà une prière. Si en notre fond intérieur, on a un bon fond et qu'on ne souhaite pas de mal à son prochain et qu'on vit tous les jours de sorte à évoluer et à aider son prochain, je pense que c'est l'une des meilleures religions en fait au monde, cette manière de vivre. Alors, nous, nous sommes les disciples de Jésus-Christ. Et en tant que disciples de Jésus-Christ, nous suivons le Maître. Et le Maître, pour le suivre, il nous a dit dans Matthieu chapitre 7, verset 24, « C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. » En d'autres termes, nous n'improvisons rien dans la marche. Parce que le Seigneur, par son esprit, a établi la marche. Voilà pourquoi l'Écriture dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Donc, en d'autres termes, lorsque je marche dans cette vocation en Christ, je ne marche pas selon mes émotions. Genre, voilà, je respecte tout le monde et tout machin, je ne suis pas obligé. Le Seigneur nous dit dans sa parole, priez sans cesse. C'est lui qui nous le dit. En tant que ses disciples, c'est ce que nous faisons. Le Seigneur nous demande de marcher conformément à sa volonté. En d'autres termes, nous marchons selon le fondement sur lequel nous sommes édifiés. Éphésiens chapitre 2, verset 20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. C'est ce qu'on appelle donc la doctrine. Donc la doctrine, c'est celle-là, la marche à suivre que tout chrétien doit justement rester et marcher sans ajouter quoi que ce soit. Donc vraiment, un disciple, parce qu'en t'entendre parler, selon la philosophie que tu as donnée, tout le monde peut te dire ça. Je suis païen, je ne crois pas en Jésus-Christ, mais je respecte tout le monde, voilà, je fais ma vie, voilà. Il y a beaucoup de païens qui sont dans cet état d'esprit. Des personnes très honnêtes dans la vie courante, des personnes qui ne dérangent personne, qui sont gentilles, qui ont vraiment des bonnes mœurs, selon le monde, mais qui ne croient pas en Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce que l'Écriture dit donc concernant ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ? Je vais te lire ça. D'accord. Alors, J'essaye d'envoyer l'Écriture nous le, dit, j'ai pas entendu? j'essaye d'envoyer le live à mes amis pour qu'ils puissent suivre. D'accord. L'Écriture nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 16, verset 22, si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème. Donc, toute personne qui n'aime pas le Seigneur est maudit. Anathème veut dire maudit. Donc, c'est l'apôtre Paul qui le dit dans 1 Corinthiens 16, verset 22. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème, donc maudit. Ça veut dire donc que aimer Jésus, c'est l'aimer comment? Est-ce qu'on l'aime de nom ou on aime selon ce qu'il nous a dit? Parce qu'il nous a dit, celui qui m'aime garde mes commandements. Alors, aimer Jésus, c'est marcher conformément à ses écritures. Donc, tu vas voir peut-être des personnes, des musulmans qui vous disent, ah non, nous on n'a rien contre Jésus et ainsi de suite. Nous l'aimons, voilà, c'est un prophète aussi, machin. Mais lorsque nous suivons leur manière de faire, ils ne font pas ce que Jésus a dit. Voilà pourquoi Jésus dit, beaucoup m'honorent de leur bouche, mais leur cœur est loin de moi. Donc, toute personne qui ne marche pas pleinement dans la sainte parole de notre Seigneur Jésus-Christ est un anathème.
Voilà, c'est un fils de la perdition, c'est une fille de la perdition. Donc, dans ces choses, il n'y a pas de demi-mesure parce qu'il y a hostilité depuis le jardin d'Éden. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et toi, tu lui blesseras le talon. Voilà donc pourquoi tu vas donc toujours sentir que ceux qui sont fidèles aux Écritures, dès qu'on touche une écriture, c'est la guerre. En fait, c'est l'hostilité, c'est cette tension-là. Parce que celui qui ne respecte pas l'écriture voudrait faire triompher le non-respect de l'écriture. Mais celui qui respecte l'écriture voudrait donc faire glorifier l'écriture. Voilà donc pourquoi il y a cette tension. Parce que c'est l'inimitié entre la descendance du serpent et la descendance d'Abel, donc de l'enfant qui doit écraser la tête du serpent. Donc voilà donc pourquoi ce que je t'exhorte, mon frère, c'est vraiment, tu as la Bible. La Bible, les 5 lettres que nous avons reçues sont celles-là que le Saint-Esprit a mis sur notre marche. Et nous devons marcher selon ces instructions-là. Je te prends un exemple de notre société. Tu achètes peut-être une machine high-tech. Maintenant, la machine high-tech, pour peut-être la démarrer, ou bien tu dois suivre une conduite qu'on va te prescrire dans voilà, le paquet sur lequel on t'a envoyé. Maintenant, si tu fais sans regarder le mode qu'on t'a donné, tu vas faire n'importe quoi et tu risques même de bloquer l'appareil. Mais pour que tu avances conformément, pour que l'appareil soit bien initialisé, tu vas suivre justement le mode d'emploi qui va te permettre justement de faire exactement ce que l'ingénieur ou alors le constructeur de cette machine, voilà, pour qu'elle puisse bien fonctionner avec les codes qu'il t'a prescrits. Maintenant, si tu décides de faire qu'à ta tête, ben, il se peut que tu bloques la machine. Voilà donc pourquoi nous aussi, nous avons un mot d'emploi. Le mot d'emploi, ce sont les 5 lettres que nous avons reçues. Et je te lis ça dans l'écriture de 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 14. Je prends directement le verset 15, 2 Thessaloniciens 2, 15. L'écriture dit, ainsi donc frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Et les lettres sont là. Donc toute personne qui se dit disciple de Jésus-Christ marche par ces lettres-là. Donc dans ces lettres, ce que l'Écriture dit, c'est ce que je confesse. Ce que l'Écriture ne dit pas, je ne vais pas au-delà par mes émotions, au-delà par mes sensations ou au-delà par mes états d'âme. Parce que les hommes et les femmes sont champions dans les états d'âme. Et pourtant, l'Écriture nous dit que les désirs de la chair, notre corps, sont contraires à ceux de l'esprit. Donc il y a les désirs de l'esprit. L'esprit, c'est l'écriture. Comme Jésus le dit dans Jean chapitre 6, verset 60, en descendant, il dit, ces paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc toute écriture est inspirée de Dieu pour instruire. Donc c'est l'écriture de Dieu. Cette écriture est vivante. Donc, si je mets cette écriture en pratique, j'aurai la vie. Mais si par mes émotions, comme je suis dans un corps émotionnel, parce que le corps, c'est le siège des émotions, d'où ce que dit le prophète Jérémie, dans Jérémie chapitre 17, verset 5, l'Écriture dit, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme et qui prend sa chair pour son appui et détourne son cœur de l'Éternel. Donc, quiconque prend sa chair pour référence ou pour antenne, pour capter les ondes, bah, cette personne est inimitié contre la parole de Dieu. Mais toute personne qui crucifie sa chair, mais qui veut élever l'écriture, en d'autres termes glorifier l'écriture, cette personne marche conformément à la volonté de Dieu. Voilà donc pourquoi nous donc, notre combat, c'est de ramener tous les disciples de Jésus-Christ à la fidélité de l'écriture. Parce que beaucoup aujourd'hui se disent chrétiens, mais ils ne le sont pas. Le chrétien, c'est celui qui marche conformément aux lettres apostoliques que nous avons reçues. Pas celui qui a été biaisé par les hommes qui se sont introduits dans notre marche pour pouvoir perdre les uns, tel que Paul le dit, Paul l'a prophétisé. Je te lis ça dans Actes chapitre 20, au verset, je prends le verset 28. L'Écriture dit, prenez garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels, qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous, des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner des disciples après eux.
Donc Paul nous dit, je sais qu'il se lèvera du milieu de vous. Donc ils ne viennent pas d'ailleurs. Du milieu de vous veut dire quoi? C'est-à-dire ils portent le nom chrétien. Mais ce ne sont pas des chrétiens. Parce qu'ils contredisent l'écriture. Je sais qu'il se lèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc. Vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Donc, vraiment, tout disciple en Christ, c'est celui qui laisse triompher l'écriture. On ne philosophe pas avec l'écriture. Paul nous dit quelque chose sur ce principe-là. Dans Colossiens 2, verset 8, l'apôtre Paul déclare par le Saint-Esprit, Colossiens 2, 8, il dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie. Les hommes sont des grands philosophes. Voilà pourquoi vous allez voir que lorsque je suis peut-être en débat avec quelqu'un, je ne lui laisse pas le temps de philosopher. Il est écrit. Parce que le diable et notre Seigneur Jésus-Christ dans le désert n'ont pas raconté leur vie. Il était écrit. Il est aussi écrit. Donc, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie ou par une vaine tromperie, s'appuyant sur les traditions des hommes. Qu'est-ce qu'on appelle tradition des hommes? Par exemple, dans le Vatican, il y a une tradition. Pour élire le pape, on s'enferme dans une chambre avec les hommes qui ont été choisis et vous attendez une fumée blanche. C'est une tradition. Donc, la myriade du peuple est dehors. Ils attendent voir la fumée blanche. Et lorsque la fumée est noire, ça veut dire qu'on n'a pas encore choisi le pape. Lorsque la fumée est blanche, ça veut dire que le pape est choisi. Alors, on sort et on vous dit « Abemus papam ». Donc, ce sont des traditions des hommes. Ça n'a rien à voir avec Jésus-Christ. Maintenant, que personne ne vous séduise par la philosophie ou par une vaine tromperie, s'appuyant sur les traditions des hommes, sur les rudiments du monde. Qu'est-ce qu'on appelle le rudiment du monde? Les rudiments du monde, ce sont les livres écrits par les hommes. Voilà, ce sont les livres, les écoles, ou encore des organisations d'hommes, où ils vont vous dire, ah non, ici c'est la faculté de théologie. C'est la haute théologie ici. Master 1, Master 2. Ce sont les rudiments du monde, les livres écrits par les hommes. Par exemple, la catéchèse. La catéchèse, je vais te faire écouter quelque chose pour que ce soit plus pertinent ce que je suis en train de te dire. Et tu vas comprendre quelque chose. D'accord. Alors. Je trouve ça très vite. Alors. Voilà, je pense que quelqu'un, on me pose souvent la question, par exemple, sur les réseaux sociaux, j'aimerais lire la Bible, par où je dois commencer? Alors moi, je dis toujours, mais ne lisez pas la Bible.
Oui, je peux prouver. Non, mais si vous voulez devenir catholique, il ne faut pas lire la Bible. Il faut lire le catéchisme de l'Église, qui est l'enseignement de la foi catholique. Et évidemment, qui est fondé sur la Bible. Et si la foi catholique, si l'Église enseigne ça, c'est parce que c'est ça qui est contenu dans la Sainte Écriture. Est-ce que tu as compris? Donc, au Vatican, donc c'est le pourquoi, ne soyez pas étonnés que ça fait des lustres que les enfants du Vatican ne lisent pas la Bible. Vous avez bien compris. Donc, on leur dit de ne pas lire la Bible, mais de lire la catéchèse de l'Église du Vatican. Donc, ce qui fait donc en sorte que, lorsqu'ils ont respecté dans cela, ils ne lisent pas la Bible. Donc, ils ne connaissent pas ce qui est contenu dans la Bible. Alors, ils ne font que lire la catéchèse du Vatican. Maintenant, lorsque cet enfant du Vatican va donc lire pour la toute première fois la Bible, c'est là que les questions vont commencer à se poser dans son esprit. Parce qu'il va voir que ce qui est écrit dans la Bible et ce qui est écrit dans la catéchèse n'est pas la même chose. Par exemple, il n'est jamais écrit dans la Bible, que ce soit dans la Torah, que ce soit dans les Épîtres, que Marie est montée au ciel le 15 août. Il n'y a aucune référence de ça. Mais dans la catéchèse, c'est mentionné. Et il fait ça le 15 août. Dans la Bible, Jésus dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc, pour être baptisé, il faut croire. Mais dans la catéchèse, on baptise des bébés. Un bébé ne croit pas. Et aucun apôtre n'a baptisé un bébé. Donc, tu vas voir beaucoup de choses comme ça. Aucun apôtre n'a prié Marie. Aucun premier disciple n'a prié Marie. Aucun apôtre n'a prié avec le chapelet ou toutes ces choses, signes de croix et tout ça, machin-là. Ça n'existe pas dans l'enseignement apostolique. Mais ces choses, tu vas trouver ça dans le Vatican. Les neuvaines, toutes ces choses-là, les rosaires, les machins, vous allez trouver ça au Vatican. Donc, lorsque une personne vraiment du Vatican va s'intéresser pour la toute première fois à la Bible, il sera choqué. Il se dit, attends, mais ici, je vois que les apôtres n'ont pas fait ces choses que nous faisons. Pourquoi nous, on les fait? Et lorsqu'il va commencer à se poser cette question, à ce moment-là, on va justement lui faire comprendre que non, nous avons lu pour toi. Et ce que nous avons tiré de la Bible, c'est ce que nous t'avons donné. Donc, ne lis pas la Bible, lis ce qu'on a. C'est ça dont Satan. Satan, c'est un menteur. Voilà donc pourquoi nous respectons ici ce que Jésus nous a recommandé dans Jean chapitre 17, verset 19 à 20. Je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. En d'autres termes, les apôtres. Et ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour tous ceux qui croiront en moi par leur parole. Donc, notre foi repose sur l'enseignement des apôtres. Maintenant, ces apôtres nous disent dans 2 Thessaloniciens 2,15 que nous venons de lire, ainsi donc frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Et les lettres, nous les avons. Marchons juste dans la fidélité des lettres, c'est que Pierre pouvait dire, ne vous bornez pas seulement à écouter la parole, mais à la mettre en pratique. Donc, tout vrai disciple de Jésus-Christ est radicalement stoïque sur l'écriture. Le faux disciple, c'est celui qui est allé au-delà de l'écriture ou encore qui a souscrit à l'écriture. L'écriture nous dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Mais beaucoup vont te dire aujourd'hui aisément que la femme enseigne. Et ils vont te donner les raisons en te disant que Dieu n'a pas de sexe. Qu'il n'y a plus juif, il n'y a plus grec. Pourtant, ce Dieu ne s'est jamais dit qu'il est reine des reines. Ce Dieu nous dit qu'il est roi des rois. Nous savons qu'un roi, c'est un homme. Donc les gens, par l'esprit des temps de la fin, contredisent la parole de Dieu aisément. Parce qu'ils sont dans les émotions, les sensations. Pourtant, le même apôtre qui a dit « je ne permets pas à la femme d'enseigner », c'est le même apôtre qui dit « il n'y a plus ni juif ni grec ». Mais lorsqu'ils lisent ça, ils ne comprennent pas que lorsque Paul dit ça, il parle du salut. En d'autres termes, pour que Dieu accorde le Saint-Esprit, il ne regarde pas que tu sois juif de naissance ou grec des païens. Si tu crois en lui, il te donne son esprit. C'est ce que Paul dit. Il n'y a plus ni juif ni grec. Maintenant, dans l'assemblée des saints, l'écriture est claire. 1 Timothée chapitre 2, verset 9 et 1 Corinthiens chapitre 14, que je vais lire. Mais tu vas voir que l'écriture est là. Mais les gens vont te dire aisément que non, ça c'était avant. Voilà. Donc pour eux, tout ça à cause de quoi? La théologie, les écoles où on va former
les gens, voilà, et pour qu'ils viennent biaiser l'écriture, la pensée du Seigneur. L'écriture nous dit dans 1 Corinthiens 14, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. On dit bien toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi. Si elles veulent instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie, ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Et si quelqu'un ignore, qu'il ignore. Donc l'écriture est là, mais tu vas voir les gens aller au-delà de cette écriture. Aisément. Voilà donc pourquoi Paul, sachant qu'il y a des gens qui viendront pervertir à l'avenir, il signe donc en disant, si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Mais s'il ignore, qu'il ignore. Voilà donc pourquoi j'exhorte à tous ceux qui nous suivent de toujours rester du côté de l'écriture. On n'interprète pas les épîtres. On ne réfléchit pas avec les épîtres. Nous interprétons la loi, les psaumes et les prophètes par le Saint-Esprit et non pas par une interprétation particulière. Comme Pierre l'a dit, qu'aucune écriture ne soit l'objet d'une interprétation particulière. Nous interprétons inspirés du Saint-Esprit la loi, les psaumes et les prophètes. C'est tout. Mais les épîtres, c'est le Saint-Esprit qui parle clairement depuis Acte 2 jusqu'à la dernière lettre que nous avons reçue, Jude. C'est là que nous avons reçu la dernière lettre. De Acte 2 jusqu'à l'épître de Jude, voilà la conduite de l'Église. Quiconque applique ce qui est écrit est du Seigneur, est la continuité de l'Assemblée des Saints de Jérusalem. Mais quiconque va au-delà de ce qui est prescrit dans ces livres, dans ces lettres, à ce moment, il se ment à lui-même. Il n'est pas un disciple, il a été séduit. Voilà donc pourquoi nous vraiment rappelons, nous sonnons la trompette pour que tout enfant de Dieu sorte des émotions. Tout enfant de Dieu qui est encore retenu captif dans les fausses doctrines puisse entendre la parole de la vérité et revienne bâtir sa maison sur le roc. Et qu'il sorte des émotions, qu'elle sorte des émotions. Voilà. Donc, voilà un peu la petite exhortation que je pouvais t'apporter pour que justement, tu ne penses plus marcher selon toi en te disant que je ne fais de mal à personne. Non. Comme je t'ai dit, il y a les méchants dans le monde. Mais ils ne sont pas méchants parce qu'ils ont fait du mal. Ce sont des personnes droites dans la société. Tu ne peux rien les reprocher. Mais ils n'aiment pas le Seigneur. Ils n'ont pas cru en lui. Alors Paul dit qu'ils sont maudits. Maranatha. Ils sont maudits. Qu'ils soient anathèmes. Et il finit par dire Maranatha. Jésus revient. Donc, voilà donc pourquoi nous invoquons le Seigneur avec ceux qui l'invoquent d'un cœur pur. Et ce sera notre combat jusqu'à ce que le Seigneur vienne nous trouver en plein travail où nous allons finir de travailler, nous allons aussi partir dormir comme les autres qui dorment depuis des générations. Les saints qui nous ont précédés dans la foi sont en train de dormir dans le sang d'Abraham. Ils attendent la bienheureuse manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc on n'a pas peur de la mort parce qu'en Christ on ne meurt pas. En Christ on dort. Ce sont les païens qui meurent. Mais les enfants de Dieu ne meurent pas. Ils dorment en attendant leur héritage. Donc voilà mon frère, que Dieu te bénisse. Je ne sais pas si tu as d'autres questions. Et voilà, nous allons aussi prendre les demandes des autres.